Bonjour à tous, à Nour-Sultan, ce mercredi dans cette capitale du Kazakhstan, c'est la première fois depuis son lancement en 2003 qu'un pape vient ouvrir le congrès des responsables des religions mondiales et traditionnelles aux côtés du président kazakh. Alors certes, il y a des absents et non des moindres, le patriarche orthodoxe de Moscou, Kirill, dans ce contexte de guerre en Ukraine, mais cette image vaudrait quand même une carte postale, cette immense table ronde avec les 80 responsables de délégation des chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes, hindouistes, taoïstes, zoroastristes, shintoïstes, selon l'expression du pape François, tous filles et fils du même ciel. Nowadays, the hate is augmenting. So we need to learn from each other. We need to build those bridges between our different partners, let me say, and brothers and sisters. Every day I think of the persecuted Christians. It is vital that I carry those Christians in my heart to a meeting like this. We do not hide away the real problems. I also stand, for example, with Rohingya Muslims in China, with those in Myanmar who've been persecuted. And then when we do that together, we share a concern for those who lack freedom of belief across all faiths. Then I think we begin to understand how to engage with those of other faiths who suffer. Pour répondre à la soif de paix du monde et à ces questions existentielles, le monde a besoin de religion authentique, l'âme éveillée et l'esprit lucide, selon l'expression du poète et sage musulman Abai, longuement cité par le pape François. Et il faut que ces religions prennent toute leur place dans nos sociétés. È venuta l'ora di destarsi da quel fondamentalismo che inquina e corrode ogni credo, l'ora di rendere limpido e compassionevole il cuore, ma è anche l'ora di lasciare solo ai libri di storia i discorsi che per troppo tempo qui e altrove hanno inculcato sospetto e disprezzo nei riguardi della religione, quasi fosse un fattore di destabilizzazione della società moderna. Le pape François a pris le contre-pied de l'athéisme d'hier, bien connu en ex-URSS, et d'aujourd'hui dans nos sociétés postmodernes. Les religions ne sont pas un problème, mais une partie de la solution pour une coexistence plus harmonieuse, a-t-il argumenté, en partageant sa réflexion dense sur le monde d'après la pandémie, une réflexion centrée sur la valeur et la dignité de toute personne humaine, à commencer par les plus vulnérables. La recherche de la transcendance et la valeur sacrée de la fraternité peuvent inspirer et éclairer les choix à prendre dans les crises géopolitiques, sociales, économiques, écologiques et même venir au secours des démocraties en péril. La liberté religieuse en est une condition. Le pape en a rappelé les contours devant une assemblée composée de très nombreux responsables musulmans. La libertà religiosa è un diritto fondamentale, primario e inalienabile, che occorre promuovere ovunque e che non può limitarsi alla sola libertà di culto. È infatti il diritto di ogni persona a rendere pubblica testimonianza al proprio credo, proporlo senza mai imporlo. Au Kazakhstan, le contrôle des religions a été durci par crainte du fondamentalisme islamiste. La liberté religieuse est confinée en quelque sorte dans les lieux de culte. Mais la venue du pape a permis, une fois n'est pas coutume, une grande célébration eucharistique en plein air sur le site futuriste de l'exposition universelle de 2017. De la croix du Christ, nous apprenons l'amour et non la haine, a dit le pape aux fidèles du Kazakhstan et des pays voisins réunis en la fête de la croix glorieuse. Les bras ouverts de Jésus nous montrent la fraternité que nous sommes appelés à vivre entre nous et avec tous. Ce jeudi, le pape François rencontrera les évêques, les prêtres, les séminaristes, les consacrés et les laïcs engagés. Ce sera à la cathédrale Notre-Dame du Perpétuel Secours, à la suite de quoi il retrouvera les responsables religieux pour la déclaration finale de ce congrès et son départ pour Rome. Vous pouvez retrouver les horaires des directs sur notre site ktotv.com.